Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto, celle du mercredi 4 mars 2026. Au programme aujourd'hui, on va parler de la Commission européenne qui planche sur un nouvel outil permettant de mettre au point un malus spécial voiture électrique. Toujours au sujet des voitures électriques, on parlera de la police qui a essayé de s'y mettre mais qui a abandonné suite à ses trop nombreuses contraintes. On parlera également du géant de la voiture électrique BYD qui vit une crise sans précédent, qui vient de voir ses ventes de voitures quasiment divisées par 2 comparé à 2025. On parlera également de Stellantis qui est en train d'intensifier son partenariat avec sa marque chinoise Leapmotor. Mais avant tout ça, je vous rajoute une autre actualité au passage. Ce sera à vous de me dire en commentaire si vous considérez que c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, ou peut-être un petit peu des deux. Rappelez-vous, l'année dernière, en 2025, on a beaucoup parlé d'une entreprise qui s'appelait Northvolt. Northvolt, c'était tout simplement le numéro 1 de la batterie de voitures électriques européen. Elle avait lancé la construction de plusieurs gigafactories. Elle commençait déjà à livrer certaines marques en batterie, mais l'affaire a mal tourné suite à des difficultés pour monter en cadence, mais aussi face à des entreprises chinoises, des spécialistes de la batterie qui arrivent à proposer des batteries de voitures électriques beaucoup moins chères et parfois aussi beaucoup plus avancées technologiquement. Northvolt avait fini par faire faillite. Et ça malgré plusieurs milliards d'euros de subventions européennes qui ont été mises à disposition de Northvolt pour essayer de redresser un petit peu la barre. La bonne nouvelle, c'est que Northvolt est finalement de retour. Elle a été rachetée et la production de batteries va reprendre. Northvolt vise maintenant une production de 16 gigawattheures de batteries par an, de quoi équiper, on va dire, de 200 à 300 000 voitures électriques par an. L'autre bonne nouvelle, c'est que Northvolt, pour relancer la production, va embaucher 600 personnes supplémentaires sur ses sites européens. La mauvaise nouvelle, c'est que l'entreprise qui a racheté Northvolt pour la relancer, c'est Lyton. Et Lyton n'est absolument pas une entreprise européenne, c'est une entreprise américaine. Donc oui, le numéro 1 de la batterie européen est de retour, sauf qu'entre-temps, il est devenu américain. D'ailleurs, petit détail au passage, sachez que Stellantis détient une petite partie de Lyton, comme par exemple, elle détient une partie de ACC, qui est un autre fabricant de batteries électriques européen. Et il se dit, pour l'instant, c'est pas confirmé officiellement, que Stellantis souhaiterait s'approvisionner en batterie Northvolt pour essayer de rattraper le retard dû à ACC, son autre entreprise de batteries de voitures électriques, qui a beaucoup de mal à monter en cadence, ce qui fait que certains véhicules, notamment des Peugeot électriques, affichent maintenant des délais de livraison d'environ 1 an après la commande, ce qui est évidemment inacceptable pour les clients. Bon, maintenant on va attaquer les sujets qui étaient au sommaire de cette vidéo. Évidemment, si celle-ci vous plaît, n'hésitez pas, comme d'habitude, à le montrer, en laissant un petit like, en vous abonnant pour les prochaines vidéos, à booster celle-ci pour améliorer son référencement, et à laisser un petit commentaire dans lequel vous donnerez votre avis sur l'actu du jour. Et de l'actu aujourd'hui, il y en a, puisqu'on va parler de la Commission européenne qui est en train de se pencher sur un nouvel outil qui pourrait, à terme, servir à mettre en place un malus européen sur la voiture électrique. La Commission européenne souhaite élargir le système d'écolabel qui existe déjà en Europe et qui sert par exemple à classifier les appareils électroménagers selon leur consommation d'électricité ou encore à classifier les logements, le fameux DPE qui est une arnaque complète mais c'est un autre sujet. Elle souhaite étendre ce système d'écolabel à la voiture électrique. La bonne nouvelle, c'est que la Commission européenne considère enfin la voiture électrique comme ce qu'elle est vraiment, à savoir un appareil électroménager. La mauvaise, c'est que c'est très probablement un outil qui va servir à mettre en place un nouveau malus spécial voiture électrique. Il sera question ici de classifier les voitures électriques selon leur consommation, comme c'est le cas pour un lave-linge par exemple. Les modèles qui sont très peu consommateurs, par exemple moins de 14 kWh au 100 km pourraient obtenir la meilleure note, la note A, tandis que les véhicules les plus énergivores se situeraient dans les catégories inférieures. Ainsi, les petites citadines seraient avantagés alors que les gros SUV électriques surpuissants seraient moins bien classés. Un système qui devrait également prendre en compte l'empreinte carbone de la fabrication des véhicules, notamment celle des batteries, ce qui veut dire qu'il est tout à fait possible de retrouver en très mauvaise catégorie des voitures électriques qui affichent des consommations ultra faibles si sa batterie vient de très loin, de Chine par exemple, comme on pourrait retrouver dans les meilleures catégories des véhicules qui consomment beaucoup mais dont la batterie est fabriquée localement, c'est-à-dire en Europe. Chose assez intéressante, ça ne concernerait pas que les véhicules neufs mais aussi les véhicules d'occasion, aussi bien du côté des particuliers que des professionnels qui devraient consulter une espèce de base de données européenne qui permettrait d'obtenir le certificat, l'étiquette écolabel de la voiture électrique qu'on veut revendre, un petit peu comme un système de critères mais généralisé à l'auto électrique. Pour l'instant, on ne parle pas encore de taxes supplémentaires pour les modèles qui auront les moins bons classements, mais ce serait exactement le genre d'outils nécessaires pour pouvoir les mettre en place. Espérons simplement que si la Commission européenne franchit le pas, d'ici quelques années, il décide de mettre une espèce de malus sur la voiture électrique selon son classement énergétique, que ça n'arrive pas trop tôt, parce que si ça arrive avant que la voiture électrique soit arrivée à maturité côté vente, ce sera juste un nouveau gros bâton dans les roues des constructeurs européens qui peinent déjà à convaincre leurs clients.
D'ailleurs, en parlant de pas être convaincu par la voiture électrique, on va parler de la police. Effectivement, dans plusieurs pays européens, la police essaie de se mettre à la voiture électrique et, comme en Autriche par exemple, ça ne marche pas. La police y a essayé la voiture électrique pendant quelques mois à échelle un petit peu homéopathique, c'est que quelques véhicules électriques étaient fournis pour les services de police. Et la conclusion à cette étude, à cet essai, c'est que pour l'instant, la voiture électrique est beaucoup trop contraignante pour que la police puisse généraliser son utilisation. Il y a 3 points négatifs qui sont remontés. Le premier, c'est l'autonomie et les temps de recharge, puisqu'effectivement, les voitures de police sont lourdement modifiées par rapport à un véhicule de série. Ils sont beaucoup plus lourds parce qu'ils transportent tout simplement plus de dispositifs électroniques, mais aussi tous les équipements nécessaires à l'intervention de la police. Et tout ce poids supplémentaire fait exploser la consommation des voitures électriques qui ont besoin tout simplement d'être trop fréquemment rechargées. Et le souci que ça entraîne, c'est que les voitures de police ont besoin d'être disponibles H24. S'il y a un délit qui est en train d'être commis, il faut que la police puisse partir tout de suite. Or, si la voiture n'a pas fini d'être rechargée, vu que la recharge n'est pas instantanée, ça prend 20 à 30 minutes, même sur les modèles qui ont les batteries les plus performantes, c'est un délai qui est tout simplement inacceptable pour être réactif. Le deuxième problème qui est remonté, et ça c'est vrai qu'on en parle beaucoup moins, puisqu'en France on n'est pas censé dépasser les 130 km/h, les voitures électriques sont régulièrement bridées en termes de vitesse de pointe, comme par exemple chez Volkswagen, la gamme ID, sur les modèles ID3 et ID4, les vitesses sont bridées à 160 km/h, une vitesse qui n'est pas suffisante pour pouvoir mener des courses-poursuites à haute vitesse face à des véhicules thermiques ou hybridés qui peuvent sans problème dépasser les 200 km/h. Et pour terminer, le prix, puisqu'il y a des modèles qui se sont effectivement montrés plus convaincants, c'est-à-dire suffisamment performants et avec des temps de recharge et des autonomies acceptables, comme par exemple la Porsche Taycan. Le problème, c'est qu'une Porsche Taycan électrique, c'est 80 000 € plus plusieurs milliers d'euros à rajouter pour l'équiper avec tous les systèmes nécessaires à une voiture de police, et ça fait un tarif final qui est 2 à 3 fois supérieur à celui qu'on a sur une voiture hybride ou une voiture thermique. Je voulais également vous parler de BYD, le géant chinois qui est en train de vivre sa première vraie grosse crise. En 2025, BYD a vendu 4,5 millions de voitures dans le monde, c'est énorme. C'était une progression de presque 7% par rapport à 2024, c'était un résultat jugé solide mais inférieur aux attentes du groupe. Et les résultats de ce début d'année 2026 sont encore plus préoccupants, puisqu'en janvier, les ventes mondiales ont chuté de presque 30% par rapport à l'année précédente sur la même période. Alors on n'a pas encore les chiffres mondiaux pour février 2026, mais si on regarde ce qui s'est passé en Chine, qui est quand même son cœur de cible, les ventes en février 2026 ont baissé de 9% par rapport à janvier 2026, mais surtout de 41% comparé à février 2025. Chez BYD, on explique cette baisse des ventes par 2 choses. La première, le nouvel an chinois qui était célébré cette année du 15 au 23 février. Et à cette période qui est festive, les concessions sont souvent fermées, les usines tournent un petit peu au ralenti, mais c'est un argument qui tient moyennement la route, puisque l'année dernière, en 2025, c'était aussi à cette période qu'il y avait eu le nouvel an chinois. Le deuxième argument de BYD, ce sont les taxes mises en place par le gouvernement chinois sur les voitures électriques, des taxes qui pour l'instant étaient à 0%, qui ont monté à 5%, argument qui paraît aussi assez peu entendable puisque ses concurrents comme par exemple Geely ont réussi sur cette période à vendre un peu plus de voitures qu'en février 2025. C'est une hausse de 1%, c'est pas énorme, mais comparé aux moins 40% de BYD, il y a un monde qui les sépare. Pour terminer cette vidéo, on va parler un petit peu de Stellantis et de sa marque chinoise Leapmotor, marque qui est distribuée en Europe, qui est l'une des marques du groupe Stellantis qui s'y porte le mieux, d'ailleurs un côté augmentation des ventes, et qui a l'air de vraiment devenir centrale en ce qui concerne la stratégie de Stellantis. Je rappelle qu'il y a quelques jours, on apprenait que pour ces Peugeot, Citroën ou Fiat électriques, Stellantis qui n'arrive pas à mettre un bon véhicule électrique au point, serait en train de négocier avec Leapmotor pour pouvoir réutiliser toute cette technologie de voiture électrique, tout ce qui va être moteur et gestion des batteries. Aujourd'hui, on apprend un nouveau rapprochement qui concerne les crédits CO2. Jusqu'ici, Stellantis rachetait les crédits CO2 de Tesla. Alors je vous la fais courte pour l'histoire des crédits CO2. Quand un constructeur ne vend pas assez de voitures électriques en Europe, il est exposé à des amendes liées à son bilan CO2, des amendes de plusieurs centaines de millions voire milliards d'euros. Et pour éviter de les payer, il peut racheter ses crédits CO2 à une autre marque en fusionnant entre guillemets ses bilans avec elle pour faire redescendre sa moyenne CO2 et ainsi éviter les amendes. Alors jusqu'ici, Stellantis prenait ceux de Tesla, mais on apprend que cette période est révolue puisqu'on apprend que Stellantis compte maintenant sur sa marque chinoise Leapmotor qui vend essentiellement des voitures électriques pour obtenir ces fameux crédits CO2. Ça va passer notamment par une nouvelle production locale de Leapmotor en Espagne. Vu que ces voitures seront maintenant produites dans l'Union Européenne, elles seront moins taxées, donc plus faciles à vendre. Et Stellantis compte bien sur cette nouvelle stratégie, compte sur ces nouvelles ventes pour passer à côté des amendes CO2 de 2026-2027. On sait déjà que en Italie, par exemple, les ventes de Leapmotor ont généré assez de crédits CO2 pour annuler les potentielles amendes qui auraient été dues par Fiat, qui étaient largement au-dessus des seuils fixés par la Commission européenne. Stellantis estime qu'avec moins de taxes, elle pourra vendre
vendre environ 200 000 Leapmotor en Europe par an, ce qui lui permettrait d'éviter jusqu'à 2 milliards d'amendes CO2 par an. Par ailleurs, c'est un coup dur pour Tesla parce que les ventes de crédits CO2 représentaient une part importante de ses revenus. Je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois qu'en 2023, c'est presque la moitié de ses revenus, ce qui veut dire que dorénavant, Tesla va devoir chercher activement quelqu'un d'autre à qui les vendre. Voilà, on a fait le tour pour les actus de ce 4 mars. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, comme d'hab, je compte sur vous pour le montrer en laissant un like, en vous abonnant pour les prochaines vidéos et éventuellement en devenant un soutien de ma chaîne via le bouton rejoindre sous celle-ci. On se retrouve dès demain pour la prochaine. Ciao.